La découverte de cuivre dans le Nord Kivu, à savoir dans le Grand Nord, à Butembo précisément, peut être aussi une autre cause d'insécurité. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes les 10. Nous venons encore une seconde fois auprès de vous pour analyser, partager, ainsi que discuter avec vous pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, likez, partagez, restez connectés. Ne manquez pas de nous suivre en boucle. Suivez-nous sur TikTok, Facebook et YouTube. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous savez, nous devons atteindre nos 100K sur YouTube et nous devons atteindre 1 million d'abonnés sur TikTok. Alors, c'est vous qui manquez et c'est vous qui manquez de vous abonner, de faire abonner une autre personne. Suivez-nous aussi sur Eke Swahili, puisque les informations qui sont sur Eke Swahili, les analyses sur Eke Swahili et ceux qui sont ici sont toujours différents. Alors, mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas suivi sur Analysons Congo Swahili et que vous aimeriez que l'on puisse analyser ça en Swahili pour la bonne compréhension, ne manquez toujours pas de nous dire tel sujet, on aimerait que vous approfondissiez ça en version Swahili ou bien tel sujet que vous avez fait en Swahili et de nous de mieux le comprendre aussi en français. Ça nous sera utile. J'étais en train de vous annoncer qu'il a été découvert à Butembo le cuivre. Chose étonnante. La RDC continue à nous faire paniquer, à nous faire rêver, à nous faire vivre de choses dont on ne savait pas. Le cuivre, normalement, il est connu, qui se retrouve dans la province du Katanga. Et tout le monde connaît que la province du Katanga, elle est riche en cuivre. Mais curieusement, on vient de découvrir que dans le Nord Kivu, il y a aussi du cuivre. Est-ce que ça peut être aussi une source d'insécurité? Point d'interrogation. 2 interviews de 2 personnes dont je relis ce que je suis en train de dire à eux ont démontré que Kabila est un monument vivant pour la RDC. On a toujours parlé des héros après qu'il soit parti, mais moi je pense que Kabila a droit d'être un héros pendant qu'il est encore en vie. Même si ceux qui sont derrière lui, ceux qui sont en train de chercher derrière lui vers l'effacer pour que cela n'arrive pas. Mais je pense que ces messieurs méritent des choses selon ce que nous continuons, selon ce qu'on arrive à découvrir. Selon Trifon Kike Mulumba, un ancien ministre, il est en train de nous faire comprendre quelque chose dont, quand nous l'avons appris chez Néhémie, chez le vieux Néhémie, on s'était dit peut-être c'est lui qui est, puisqu'il a des affinités avec Kabila, il est proche de Kabila, il arrive à dire des choses peut-être sentimentalement. Dans la sortie sur TV5, ça à Paris, sur TV5, on peut appeler ça comme échange de conférence, une interview ou bien un tribune. Dans cette interview, Néhémie Mulanya était en train de nous dire que Kabila avait laissé le pouvoir trop jeune, puisqu'il aimait tellement les Congo. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce que l'amour du Congo peut y avoir avec quelqu'un à laisser le pouvoir? Et c'est là qu'il nous fait comprendre que, comme Kabila était exigé par le soi-disant occidentaux, qui ont pris quelqu'un, qui ont fait de lui un bébé éternel, à savoir Félix, ils ont exigé à Kabila de pouvoir laisser et céder 2 choses, abandonner les projets pour amener à ce qu'il y ait une augmentation de valeur en tarification pour la question de la RDC, qu'elle puisse bénéficier sur le minerai et céder les minéraux critiques et d'autres, et que Kabila avait refusé. Ça l'a coûté le poste qu'il occupait du président, puisque on l'a dit, si tu ne veux pas, alors tu ne vas pas être au pouvoir. Et le monsieur a accepté. Il a accepté à son jeune âge, il a accepté pendant qu'il avait le contrôle sur beaucoup de choses, permettre à ce que, au moins que lui soit à côté, et ceux qui vont venir après, qu'il continue à gérer les pays, mais il les a laissés un bon plan pour que les gens en profitent.
Nous entendons la même version chez Trifon Kinké Moulumba, qui nous fait comprendre que le président actuel et le pouvoir actuel de la RDC, ils arrivent à toucher au minerai sans pour autant comprendre le risque qui se passe et les risques qui s'informent. Et là, nous étions en train de nous poser des questions tous. Mais comment se fait-il que le pouvoir actuel commet autant de bavures et autant de bêtises, mais il n'y a personne qui en parle? Les gens semblent toujours être fermés. Et là, voilà, nous avons la réponse qu'il n'y a jamais eu des organisations de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. À l'époque de Kabila, c'est qu'on appelait les organisations de défense des droits de l'homme. C'était par contre des cellules qui étaient financées par ces multinationales pour salir une seule personne, à savoir qui était Joseph Kabila. Exactement, depuis le départ de Joseph Kabila, ces ONG n'existent presque plus. Moi, je pense qu'après ces pouvoirs, si on voyait ces ONG revenir, il faut fermer leurs portes et ne plus les permettre de travailler, puisque ces ONG ont démontré qu'ils n'étaient pas là pour travailler pour les pays, mais qu'ils étaient à la solde à la fois de cette soi-disant communauté internationale, entre parenthèses, avec leurs commerçants, et aussi l'UDPS, qui était la branche armée, disons la branche politique, la branche armée politique de la communauté internationale pour torpiller et détruire la RDC. Essayez un peu de comprendre la politique de l'UDPS. Ils ne savaient que brûler et détruire. Ils ont brûlé combien de bis? Ils ont détruit combien de bâtiments? Mais depuis qu'ils sont là, combien de bis ils ont remplacés? Est-ce que les bâtiments, les choses qu'ils avaient brûlées, sont-ils arrivés à les reconstruire? Puisqu'ils n'ont qu'une seule politique, la politique de la destruction. Alors, si Kabila, à son âge, a laissé le pouvoir, c'est puisqu'il voulait que le Congo n'arrive pas à céder sa souveraineté qu'il a. Mais aujourd'hui, nous voyons un homme plus âgé que Kabila est en mesure de pouvoir céder la souveraineté de la RDC sans réfléchir. Et le contraste, c'est que lui, il est vieux, à son âge, il n'aurait même pas besoin de ce pouvoir, puisqu'il s'est fait suffisamment de l'argent, il s'est fait un nom. Mais celui qui était jeune, qui devait se réjouir de sa jeunesse, a pu céder au vieux, mais le vieux n'est pas capable de céder à la jeunesse. Est-ce que vous comprenez ce contraste? Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi j'étais en train de vous annoncer que, j'étais en train de vous dire que les deux sorties ont démontré et ont mis une image la plus vraie de tout ce que tous les hommes et tout ce que les Congolais ne connaissaient pas. Vous savez que durant le mandat de Kabila, ça a été caractérisé par une haine sortie du côté de l'UDPS qui a empêché à tout le monde d'être réaliste. Et c'est maintenant que tout le monde commence à réaliser que le Messie que nous avions perdu, c'était vraiment la personne qu'il fallait. C'est comme ce que Jésus disait, un jour quand je ne serai plus là, c'est à ce moment-là que vous comprendrez ce que je représente. Comment un jeune peut-il refuser de céder à un pays, peut-il refuser de faire du mal à son propre peuple pour qu'il laisse le pouvoir aux vieux et que le vieux fasse le contraire de ce que faisaient les jeunes? Et surtout que ces jeunes, on l'a accusé de ne pas être un autochtone. Comment celui qui n'est pas autochtone a pu refuser de vendre son pays aux étrangers pour 99 ans? Ce monsieur mérite un monument. Bien qu'on l'a appelé des Poutines congolais, moi je pense qu'il mérite un monument. Il mérite un monument. Ce n'est pas une flatterie, c'est quelque chose de réel. Il ne mérite pas un monument comme un président, d'abord, mais il mérite un monument comme étant un leader et aussi un héros vivant. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour venir nous dire « voici, il y a un héros ici, il y a un héros là-bas ». S'il avait refusé de vendre les minerais congolais pour que le Congo garde sa souveraineté, aujourd'hui nous avons vendu la souveraineté congolaise, est-ce que le Congo appartient encore aux Congolais? Cette histoire de mine ou cette histoire de cuivre dans le Grand Nord, en fait, vous savez que nous étions habitués à savoir et à comprendre que c'est seulement dans le territoire, dans la province de Katanga, où il y avait des
du cuivre. Mais c'est étonnant qu'on apprenne qu'il y a aussi du cuivre dans le Nord Kivu. Et ces cuivres-là, où c'est à Butembo? Butembo qui est un endroit paisible, qui est un endroit aussi calme. Mais le cuivre qui apparaît, dont on dit il est à Butembo aujourd'hui, et qui est exploité par une entreprise qui s'appelle, si je ne me trompe pas le nom, est-ce que j'ai encore le nom de cette entreprise? Il s'appelle Copperbelt quelque chose, Copperbelt Africa Link, qui était AFDG au début, mais après il a changé. Et cette entreprise, c'est une entreprise qui est enregistrée aux USA et qui exerce en République démocratique du Congo avec un partenariat de certains Congolais, si je pense. Peut-être il faudrait que je revienne pour vous donner beaucoup plus la profondeur de ça. Est-ce que j'ai compris en fouillant et en cherchant à comprendre que cette entreprise est dans l'étape de l'exploration et il a découvert que la quantité du cuivre, le filot de cuivre n'est pas trop loin du sous-sol, il est trop près et il a une densité de 18%, donc on dit c'est la qualité, c'est aussi une bonne qualité. Si vous regardez la position de Butembo qui est presque à côté des choses de l'Ouganda, donc nous pouvons dire que demain ou après-demain, ne soyez pas étonnés qu'il y ait aussi beaucoup d'insécurité dans le Grand Nord, puisque on a découvert ce qu'il ne faut pas. Partout là où on découvre le minerai, ça nous crée toujours des problèmes. Voilà pourquoi il nous faut un bon leader, il nous faut un visionnaire, quelqu'un qui sait où il est en train de nous amener et où il est en train de conduire le peuple congolais, puisque si c'est tout le monde qui descend sur ça, ça va être quelque chose qui ne nous permettra pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le peuple congolais, ça va être compliqué à la fois pour tout ce qui est meilleur, car encore une seconde fois, le voisin vont être le premier. Mais il faut noter une chose. Dans l'accord de Washington, il était dit que si on découvrait encore d'autres carrés miniers ou d'autres endroits, même s'ils n'étaient pas dans les contrats, ils vont entrer, il faut faire partie du contrat. Donc ces cuivres, ces filots de cuivre qu'on a découverts dans le machin de Grand Nord, vers Butembo, ils n'étaient pas dans le programme, dans l'accord de Washington. Donc d'une manière ou d'une autre, il va entrer. C'est de là que vous allez comprendre que chaque fois qu'on va découvrir quelque chose, ça va appartenir aux Américains. Chaque fois qu'on va voir quelque chose, ça va appartenir aux Américains. Et nous, les Congolais, nous allons garder nos fils et nos yeux pour plairer et nos deux mains pour aller enterrer nos morts. Pendant ce temps, c'est lui qui a signé ces contrats. Il sera en train de se réjouir, lui, avec sa famille. Et les Congolais, qu'est-ce qu'on va bénéficier? Mais si on avait 5 personnes qui réfléchissaient comme le monsieur qui a dit non, et je comprends pourquoi Félix va même peut-être demander aux Américains de l'aider à battre Kabila, puisque pour lui, il va dire que c'est celui-là qui va empêcher que les choses se fassent. Mais si lui vous l'effacez, alors moi, je vais me retrouver, je vais être libre à vous aider à atteindre vos objectifs. Puisque là, Félix n'est pas en train d'aider les Congolais à atteindre leurs objectifs. Les gros bébés de la communauté internationale. Vous les connaissez? Les gros bébés, là. Lui, il est en train d'aider la communauté internationale à atteindre ses objectifs et la RDC à ne pas atteindre ses objectifs. La seule chose qu'il a en RDC, lui, c'est torturer les Congolais, les tuer et remplir ses poches. C'est tout. Et le reste, ça ne l'intéresse pas. Bon, nous avons appris la présence de Jean Lacroix, le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions de maintien de paix. Il est à Kinshasa, il est arrivé à Kinshasa le 9, disons, peut-être aujourd'hui, le 10 ou peut-être demain, mais il va se rendre aussi à l'Est pour aller en consultation avec les Nanga. Il va discuter un peu avec Corneille Nanga et AFC Barème 23 pour des questions liées au maintien de paix, à la situation de cessez-le-feu et autres, dans les cadres des prérogatives de ses responsabilités à Kinshasa. Et il doit avoir une réunion avec le président de la République et après il va rencontrer la société civile, les prêtres et d'autres regroupements politiques, tous
je pense que tout le monde est en train d'œuvrer dans la mesure de voir comment il faut apporter la paix. En RDC, je pense que nous devons étudier profondément cette histoire, comment tous les 5 ans, il faudrait que tout le monde commence à faire des balades pour venir nous aider à chercher la paix, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous trouver nous-mêmes la paix. C'est quoi? C'est un cercle vicieux. Quand on dit à Félix, assis-toi avec tes frères, il doit toujours attendre qu'il y ait des pressions internationales pour y arriver. Donc, on attend savoir ce qui va se passer de Jean Lacroix là-bas avec les autres. Selon le vieux Molière, il dit que Emmanuel Chadar est à quelques mètres de trahir Kabila, puisqu'il veut devenir ministre, premier ministre de Félix. Une vérité, ou bien il est en train de juste d'attiser le feu, ou il est en train de provoquer une situation. Ça peut aussi être possible, puisque Emmanuel Ramazani Chadar, jusque-là, il est totalement silencieux, pas silencieux, on n'arrive toujours pas à savoir ce qui se passe. Et si la proposition qui est sur la table de Félix maintenant de faire le dialogue, et que Félix pense qu'il peut le déjouer, en mettant Emmanuel Ramazani Chadar, il faut attendre. Ce sont tous des propositions politiques dont les gens réfléchissent. Et les gens se posent des questions et les gens se demandent. Alors voilà que Emmanuel Ramazani Chadari, selon le vieux Molière, pourra devenir le prochain premier ministre de M. Félix Tshilombo. S'il le devenait, en tout cas, je ne vois pas ce que ça va changer. Mais seulement, Félix peut jouer avec ça comme une carte de courte durée pour dire, voilà, un pur de l'opposition qui vient et qui est avec moi. Mais c'est qu'il faut retenir que ça pourra discréditer Emmanuel Ramazani Chadar. Puisque, après ça, s'ils allaient maintenant en dialogue, quelle sera la place d'Emmanuel Ramazani Chadar? Est-ce qu'on va les larguer, on va les laisser là? Ça va se passer comment? Et là, c'est maintenant les émotions, le colère et les états d'âme des gens qui vont commencer à jouer pour dire c'est celui-ci ou celui-là m'a laissé ou m'a abandonné, tout ça. Alors, c'est ainsi que nous, on observe, on est en train de regarder pour savoir ce qui va se passer après. Et après, nous saurons, on pourra vous dire réellement les choses qui sont en train de se passer. Alors, nous disons merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci. Ne manquez pas de partager, de rester connectés avec nous. Et surtout, ne manquez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Nous vous aimons. Ne manquez pas d'être avec nous. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.